Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Le père fondateur Adomania, qui est le père Aboubakar Touré. Papa, mes respects. Parce que tu as créé Adomania, c'est tes enfants, c'était vraiment tes enfants, les Lagui Shérif, les trucs, tu es en train de bombarder. Je te remercie beaucoup parce que c'est toi qui es leader, c'est toi qui as ouvert vraiment la balle. Donc, je te remercie beaucoup. Franchement, voici le père fondateur Adomania, tu vas parler concernant des gens qui se masturbent sur la tête, sur les réseaux sociaux, en disant que c'est pas goudron on mange, c'est pas le développement on fait, c'est pas aussi tout ce qu'il est en train de faire à ses crédits. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes à mieux comprendre. Quand on vous dit des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont là se masturber matin, midi, soir pour dire c'est le leader qui est efficace, que ce monsieur qui est en train de travailler, il n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Dites-le toi-même là. Toi, ton leader que tu dis ton leader, lui, il a fait quoi? Si c'est Gbagbo, Gbagbo a fait quoi au pouvoir? Si c'est Soro Guillaume a été combien de fois Premier ministre en Côte d'Ivoire ici? C'est lui, si on dit palmarès des premiers ministres, là, Soro Guillaume dépasse tout le monde. Mais Soro Guillaume, quand il était Premier ministre, l'Assemblée nationale, Soro Guillaume a fait quoi de bon? Et il était leader de la guerre de Côte d'Ivoire. Il a fait quoi de bon? Soro Guillaume, quand le pays était divisé, il avait moitié du pays. Soro Guillaume a fait quoi au nord là-bas? Posez-vous des questions. La famille, vous attendez quoi de ce monsieur? Et ces cyber qui sont là matin, midi, soir, qui sont là à rencontrer des vies de merde, qui pensent qu'eux, ils sont là sensibilisés. Non. Votre histoire de panafricanistes là, nous on prend ça et puis on met ça dans nos cuits. Parce que quelqu'un qui réfléchit, il sait que ce que vous dites là, c'est bêtise. Il sait que ce que vous dites là, nous on veut le développement. On ne veut pas des gens qui viennent chanter sur les réseaux sociaux ou des gens qui viennent danser au pouvoir. Nous on ne veut pas cela. On veut des gens honnêtes, on veut des gens concrets, on veut des gens vraiment qui sont motivés à développer le pays. La famille, j'aimerais vous laisser voir la vidéo du père fondateur Adomania. Écoutez très bien sagement son message. Je pense que ça peut t'encourager aussi à mieux comprendre. Ne pas tomber dans ce bêtise des soi-disant des opposants qui se masturbent à longueur de journée pour mentir aux Ivoiriens que oui, c'est eux qui sont efficaces que Ado. Voici la vidéo. Pour les voyous qui sont payés pour venir sur les réseaux sociaux, pour venir s'asseoir, piailler, raconter leur vie de cobaye dans leur sale bouche et leur bouche qui sent mauvais là. Je vais vous dire quelque chose. Le trouble que vous voulez créer là, c'est les conditions qui vous amènent à refuser, à fermer les yeux catégoriquement. Regardez un pays qui est totalement en chantier, matin, midi, soir, le monde entier, l'entourage. Tout le monde parle aujourd'hui des prouesses de la Côte d'Ivoire, sauf vous les soi-disant politiciens ivoiriens, à cause de vos propres intérêts, à cause de vos propres avantages, à cause de ce que vous cherchez, votre fortune, votre richesse que vous cherchez, vous fermez bonnement les yeux pour dire qu'il n'y a rien. Mais est-ce que nous, on peut vous écouter? Parce que tous, on connaît vos leaders. Vous tous qui parlez là, chacun de vous, on connaît vos leaders. Donc, on ne peut pas faire ça d'un problème si ça dépend de moi, parce que on dit il faut montrer alors à celui qui connaît. Des gens comme ça qui connaissent rien, qui sont assis à la recherche de raccourcis, des salauds, des clowns. On leur dit d'aller apprendre, d'aller à l'école, d'aller apprendre les bonnes choses, avoir une petite idée au moins de la gestion humaine, non, avoir une idée au moins de l'économie. Ceux-là même, ils s'en foutent de l'économie, c'est pas leur problème. Quand vous-même vous voyez leur élan là, les gens là pensent à tout, sauf à l'intérêt des Ivoiriens. C'est des gens qui ne peuvent que penser à eux-mêmes parce que leur degré de réflexion et leur capacité d'analyse ne leur permet pas d'aller au-delà. Donc, comprenez-les. Tous ceux qui viennent piailler là, quand vous regardez leur figure, il y a quelle bonne personne parmi eux. Vous comprenez, aucun n'a été dans une bonne école. Leur leader, leur modèle, ils sont tous ensemble, tous des zéros, des conneries seulement. Des adaptes de la rue Princesse.
des danseurs, comment on appelle, des danseurs reconnus. Vous pensez que c'est avec nous vous allez faire? En tout cas, PPACI, vous et moi, c'est Chingom Tarzan, les gars. Un marquage individuel hermétique. Ton pied, mon pied, jusqu'à 2025. Parce que vous êtes des vauriens. Et vous avez la grande gueule. Et moi, je suis allé dans votre école. Maintenant aussi, ma bouche est du ouf. Moi, ma bouche là, j'ai plus grande gueule aujourd'hui que vous tous. Vous tous mélangez. Vous mettez tous les activistes PPACI, eux tous ensemble. Je ne dis même pas mon petit frère Lagui Chérif, parce que Lagui Chérif et Johnny Pachoko aujourd'hui là. Hein? Je vais vous dire la vérité. Hein. Et vraiment, non, mes petits frères sont tellement efficaces. Les clowns là, ils ne vont jamais sur eux leur page pour mettre leur conneries. Hein. Tout c'est sur chez moi. Quand les Lagui Chérif les mélangent, les Johnny Pachoko les mélangent, les Assou les mélangent là, ils quittent partout, c'est sur moi ma page, ils viennent. Comme ils savent que j'ai la sagesse, j'ai décidé de ne pas vraiment les bombarder, je suis pas rentré dans les injures, alors ils se permettent de venir faire tout leur cinéma sur moi ma page. Et ils fuient les pages de Johnny Pachoko, Lagui Chérif, Xasso, ils fuient tout cela, c'est pour venir toujours se muscler sur ma page. Pourtant moi je suis le vieux père là. Moi là, je rentre pas dans Fire. Je suis ici avec vous sur les réseaux là. Je ne vais jamais encourager les confrontations, les classes. C'est pas mon domaine. Je vais jamais encourager quelqu'un d'insulter maman de son camarade. Parce que, à mon âge, quand je me vois au milieu de vous, même quand il y a des injures de ce genre, les hommes réfléchissent. Moi aussi, j'ai des aînés en Côte d'Ivoire, j'ai des grandes sœurs, tout ça. Ils vont m'appeler et dire, mais toi, tu es quitté où? C'est cette éducation que ton papa t'a donnée? Non. Moi, je peux pas venir exposer donc mes parents sur la toile. Donc, ils savent ça. Donc, ils m'évitent. C'est-à-dire que, ils ont compris que tout ce que je dis, eux-mêmes, ils s'asseyent, ils font des analyses, ils se disent, non, ce gars-là, il connaît vraiment Gbagbo. Bon. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui. Donc, quand je parle là, les enfants sont en transe parce que je dis des trucs auxquels ils n'ont jamais imaginé pour dire que leur Gbagbo, c'est un ploune, Gbagbo, c'est un vide, Gbagbo connaît rien, aucune notion du développement, de l'épanouissement, de la transformation. Il connaît rien. Parce qu'il était un enseignant, il n'a fait que tchatcher, piailler toute sa vie. Donc, vous le comprenez un peu, quoi. C'est des enfants qui ont la nostalgie de la rue Princesse. Je comprends. 10 ans de pouvoir. Si tout ce qu'on leur a montré, c'est ça. Danser, mentir, transformer, imaginer, faire, mettre le cœur d'homme dans sauce aux graines. C'est les gars qui ont fait tout ça. Ils sont tellement forts dans maçon, une falsification. Ils disent que le bon Dieu est venu parler aux Ivoiriens. Ils nous ont montré ça pendant la crise. J'ai dit, les gars là, vous êtes trop petits pour moi, wallahi, Aïkadro. Aïe, des danseurs comme vous pouvez parler à nous. Nous, on parle compétence, capacité, vision, expérience. Ado a tout de mieux que tous vos leaders. Et les voyous s'asseyent en longueur de journée. Ça va pas en Côte d'Ivoire, ça va pas en Côte d'Ivoire. Un pays, ça va pas, et puis Goudron est devenu amusement en Côte d'Ivoire. Un pays, ça va pas, et les infrastructures, ponts de fortune n'ont plus. Les ponts de bois que vous trouvez dans les autres pays africains, on n'en a plus en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a un grand bâtisseur qui est venu, le bâtisseur de la Troisième République. Le seul et unique fils d'Oufo-Boigny qui a appris, malgré sa grande connaissance, sa grande vision, et allé à l'école auprès d'Oufo-Boigny pour aller apprendre, devenir un développeur. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit profiter. Et je leur ai dit, je leur répète, un pays sous-développé ne pourra jamais rentrer en compétition avec un pays développé. Alors, les piailleurs, soi-disant panafricains, les coupeurs de route, les vauriens, les limités, les gens sans vision, sans capacité, sans analyse, je vais vous dire quelque chose. Allons-y au développement pour combattre la pauvreté en Afrique. Pousser les pays africains à aller au développement. Seul le développement va libérer nos pays. Seul le développement va nous enrichir. Quand vous restez, vous des pays sous-développés, vous n'avez même pas le minimum vital et c'est vous qui êtes là, c'est les Blancs que vous regardez. Joe, vous et les Blancs, il y a au moins 200 ans comment on appelle ça, des retards. Alors, voici quelqu'un qui est venu au moins, qui décide désormais de nous aider à rattraper le temps perdu. Alors, des moutons comme ça, ils n'ont aucune notion. Tous passent leur temps à passer à leur propre intérêt. Avec Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire d'abord, parce qu'il a été dans la bonne école. C'est un gars, il a des milliards avant de devenir président, il a la capacité avant de devenir président, il est présidentiable avant de devenir président. Donc, Ouattara qui est là, son travail, son salaire est plus élevé que le salaire d'un président africain. Donc, c'est pour vous dire que vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. On vient, moi-même, je sais pas qu'est-ce que moi ma page leur a fait.
c'est moi, ils vont venir. Joe, moi, j'ai parlé, hein. Moi, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui peut m'empêcher de parler. Vous pensez que vous connaissez quoi? Vous êtes cracra, vous êtes bris, c'est petit. C'est nous, on a ouvert cette école-là avant vous en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous faites là, c'est petit. C'est nous, c'est nous. Vous pensez que quoi? C'est nous les enfants de Fort-Boigny. Quand nous on était en Côte d'Ivoire, c'était la paisibilité. Nous, on ne rentrait pas dans l'animosité. À cette époque, si Gbagbo n'était pas venu nous apprendre à insulter au Fort-Boigny, vous pensez que l'Ivoirien n'avait pas cette culture-là. Alors, c'est Gbagbo qui nous a envoyés dans ces saletés-là. Et après tout ça là, tu viens, tu fais escadron de la mort, tu mélanges pays des gens, tu envoies déchets toxiques dans notre pays, tu t'en vas acheter maison des milliards, et puis en définitive, dans le faux, dans la falsification, tes suiveurs sont là, Gbagbo n'a pas de compte. Gbagbo n'a pas de compte, il est propriétaire des maisons à milliards. Vous savez les milliards qu'il a dépensés pour acheter sa maison là. Hein? Ça pouvait construire la route à Abidjan-Mama, mais il n'a pas fait. Il a fallu Ado pour le faire. Des inconscients, des incapables comme ça, qui ont passé tout leur temps à piailler. Populisme, que de se faire valoir, que de montrer leur capacité réelle. Ils sont restés dans le faux, et voilà que ça les rattrape aujourd'hui. Et puis, ce qui est marrant, quand tu vois des grandes personnes, des adultes qui ont une notion de la vie, qui savent ce qui est entre le bien et le mal, eux, ils trouvent rien à dire aujourd'hui. Ils sont tous musclés sur autre chose. En train de prêcher le faux pour le vrai, en train de refuser de regarder les affaires, les éléments, les efforts de Ouattara. Vous pensez que quoi? Que c'est ce qui va changer quelque chose? Si vous les politiciens, vous refusez à cause de votre propre intérêt d'ouvrir les yeux, on comprend. Parce que il sera très difficile vous-même de reconnaître les efforts de Ouattara parce que vous avez l'intention de l'enlever. Parce que quelqu'un est venu écrire hier sur ma page que dans tous les cas, eux ils s'apprêtent, eux ils savent que c'est avec les armes, il faut faire partie Ouattara. J'ai dit, mais décidément, il n'y restait plus que ça. Vous êtes des vauriens, ce n'est pas que les armes, c'est capacité, débat. Chacun n'a qu'à venir déballer sa capacité, son expérience, qu'est-ce qu'il a. Et la chance pour nous en Côte d'Ivoire aujourd'hui, rien ne peut être comme auparavant parce que tous ceux aujourd'hui qui s'exhibent, on les a tous vus à l'œuvre. Donc, c'est plus facile. Vous avez vu transformer comment vous voyez. Leurs enfants parlent, ils disent rien de bon. Eux, tous leurs problèmes, Ouattara n'a qu'à partir, il n'a qu'à leur donner le pays là, et ils vont manger, ils vont danser. Ouattara travaille trop pour eux, eux, ils ne comprennent rien dans ça. Et ils sont pas habitués à ça. Et ils sont habitués à se partager les millions, les milliards du pays. Bon, vous venez trouver quelqu'un qui est mondialement reconnu pour sa rigueur, sa rigueur en économie. Un homme rigoureux comme Ouattara en matière d'économie reconnu mondialement. Bon. Donc, avec un homme comme ça, vos conneries là, ça va pas aller quelque part, hein, ça va pas aller quelque part. Monsieur le Président Ado doit comprendre ceci. Monsieur le Président, franchement, vous avez fait trop d'efforts et nous, on est heureux depuis l'avènement Ouattara. Vous avez tellement travaillé aujourd'hui, la beauté du pays est désormais vue. Nous-mêmes, nous sommes assis aux États-Unis, croyez-moi, on entend ce qui se raconte aujourd'hui par les vrais panafricains, les visionnaires, ceux qui savent apprécier les bonnes choses. Monsieur le Président, Prado, tes gens là, on dit qu'ils disent qu'il faut qu'eux viennent vous enlever de force, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas, et je leur ai dit ceci, j'ai dit, je vous comprends, vous voulez enlever Ado, parmi vos leaders là, il n'y a pas un qui est magicien. Pourtant, pour enlever Ado, il faut aujourd'hui de la magie. Sinon, l'homme naturellement ne peut plus. Surtout ces gens bizarres que nous voyons dans notre Côte d'Ivoire là. C'est pas un de ça là qui peut parler même langage que Ouattara. Sur le plan, sur le plan de la positivité, la capacité d'économie, la capacité d'organisation, la capacité d'assainissement, la capacité de développement, aucun. J'ai dit, aucun, même en rêve. Donc, arrêtez un peu pour vous. Vous avez compris, non? Arrêtez. Ce qui est sûr, vous allez nous trouver devant vous ici. Je vais leur répéter ça. C'est Gbagbo qui fait beaucoup de bouquins et ses suiveurs pensent que c'est avec la grande gueule l'autre fois qu'ils peuvent aujourd'hui faire politique. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. On veut plus la grande gueule. On veut maintenant du concret. On veut le pragmatisme. On veut des choses. On veut voir les traces que laissent les leaders. Et tous ceux qui sont déjà passés au pouvoir sont fort clos. On parle plus de vous. On parle plus de vous, je dis. Vous êtes des vauriens. Vous n'avez rien à nous montrer. 10 ans, 8 ans pour d'autres. Qu'est-ce qu'on a vu? Rien. Que de venir jouer les autochtones, c'est affaire des étrangers. C'est tout ça la base de leur politique, des incapables comme ça depuis là. En tout cas, votre jalousie là, ça va vous tuer. Ce qui est sûr, la jalousie peut rien transformer dans la vie de quelqu'un. Au contraire, ça vous appauvrit,
ça vous rend malheureux et puis ça raccourcit votre temps de vie. Parce que vous êtes toujours rongé, ça vous déchire. Et surtout que Gbagbo désormais a démontré que lui, ses yeux ne supportent plus ses adversaires. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, donc, pro Gbagbo, pro Soro, pro ceci, pro cela, arrêtez vos conneries, vos leaders, c'est des vauriens. Ils connaissent rien d'Adam ni d'Ève, ils n'ont rien appris. Aucun n'a travaillé avec Houphouët-Boigny. Donc, on ne vous calcule pas dans notre Côte d'Ivoire actuelle. En tout cas, on peut faire l'erreur. Monsieur le Président, Ado, vous avez compris, préparez-vous, Monsieur le Président, pas ceux-là. Il faut des magiciens pour compétir avec vous. Ils savent qu'ils n'ont pas cette magie, ils n'ont pas cette capacité, ils n'ont pas cette vision. Donc, ce qu'on attend de part et d'autre, vous les connaissez toujours, ce coup de force, et ils continuent toujours. Quand vous voyez leur activité sur les réseaux, leur mission c'est quoi? C'est-à-dire que tout le monde voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, sauf eux, parce que s'ils sont en mission. On leur a dit de venir s'asseoir sur les réseaux en longueur de journée. Ils leur ont donné un peu d'argent pour se taper, pour se droguer, pour se mélanger l'esprit, et puis être capable de venir s'asseoir, mentir toute une journée. Sinon, si on ne leur donne pas de stupéfiants, si on leur donne, sinon, au nom de Dieu, un homme sensé, un adulte, peut pas s'asseoir, regarder les efforts actuels d'un pays pour dire qu'il n'y a rien là-bas. Donc nous les comprenons, mais vous allez mourir dans ça. Hein. Vous allez mourir dans ça, je vous dis. Ça là. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qui le père fondateur Aboubacar dit. Papa, il n'y a plus rien à souligner encore. Parce que vraiment, tu as dit rien que la vérité. On a vu gérance de Laurent Gbagbo. On a vu gérance de Bédié. Et on est en train de voir gérance de Ado. Franchement, il faut avoir des yeux pour voir. S'il vous plaît, la jeunesse ivoirienne, ceux qui sont nés de 2000, 2001, 2002 jusqu'en 2003, vous pouvez voter. Même 2004, même 2005, vous pouvez voter aux élections de 2005. Si tu es né en 2005, tu as 20 ans, tu peux voter, s'il te plaît. Nous, on a vu la gérance de Babo. Nous, on a vu la gérance de Bédié. Mais nous, on n'a pas vu la gérance de Félix Houphouët-Boigny. Nos parents, nos grands-parents, qui ont connu la gérance de Félix Houphouët-Boigny, quand Bédié faisait ses trucs, et Babo est venu aussi danser au pouvoir, les gars regrettaient franchement Félix Houphouët-Boigny. Les gars même ont dit, hé, voici quelqu'un comme ça, on a perdu, tu es Félix Houphouët-Boigny. Dieu, c'est quand tu vas nous donner plus mieux que Félix Houphouët-Boigny, ou quelqu'un qui est la même chose comme Félix Houphouët-Boigny. Mais nous, on prenait ça à la légère. Mais c'est maintenant, nous aussi, on constate que vraiment, nos parents ont regretté Félix Houphouët-Boigny. J'aimerais pas que la jeunesse ivoirienne regrette ce monsieur qui est Papa Ado. Parce que ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens, mes chers frères, mes chers parents, c'est pour nous-mêmes, ce n'est pas pour lui. Ceux qui sont à l'insulter, c'est parce que les gars ne gagnent pas intérêt contre la gouvernance d'Alassane. Quand Gbagbo était au pouvoir, ceux qui gagnaient des millions, ceux qui partaient payer les RAF4 pour leurs copines, pour les femmes, c'est plus même période là. Donc c'est là, ça les fait mal. Sinon, en principe, moi je vous dis, nous qui sommes nés en 1900 et quelques là, nous on a connu la gérance de Bédié, on a connu la gérance de Gbagbo et on est dans Afedi, Alassane. Moi quand j'étais au village, 25 francs, tu manges à l'aise. Au village, je paye à checker 10 francs. Je paye haricots 5 francs. Haricots 5 francs, c'est gros comme ça. Haricots 5 francs. Et j'ai même payé poisson 10 francs. Ça faisait tout 25. Mais tu vois, mon ventre couler, il met à doigts ici, et puis celui-là manger, il ne faut pas. Ah non, j'étais trop à l'aise. Ça, c'était gérance de Bédié. Mais nous, on ne connaissait pas pourquoi nos parents nous parlaient. Ah, tant de Bédié là, vraiment, tout est devenu dur. Malgré nous, on voyait que c'était facile, on disait tout est devenu dur. Parce que eux, ils ont connu, quand vous faites au pouvoir là, Damaï, l'Ivoirien était content, l'Ivoirien était heureux. Nous, on n'a pas connu ça. C'est nos parents qui ont connu.
Et nous, on a connu la gérance des Bédier. Après la gérance des Bédier, on a constaté que la gérance de Gbagbo était un peu mieux que pour Bédier. Vous avez vu. Mais la gérance de Gbagbo, c'était quoi? Le pays était divisé en deux. Lui, il avait une partie. Les rebelles qui étaient Sorogum, eux aussi, ils avaient une partie. C'était comme ça. Mais Gbagbo n'a rien foutu au pouvoir. Malgré ses 10 ans. Gbagbo n'a pas travaillé pour les Ivoiriens. Gbagbo n'a pas réconcilié les Ivoiriens, ça fait 2. Gbagbo n'a pas... Gbagbo même, je peux dire Gbagbo, il a largué des gens. Il a largué la population ivoirienne. Comment? En faisant quoi? Ces milliards qu'il gagnait, qui rentraient dans la caisse, Gbagbo prenait ça pour dire qu'il a augmenté le prix du cacao. Et tu vois, des gens qui avaient des champs, des vieilles, ils étaient des champs même, mais des petits planteurs, ils étaient obligés de gâter encore, de détruire les forêts pour faire cacao parce que le prix du cacao a augmenté. Malgré ça, Gbagbo n'a pas pu. Nous, on voulait juste la réconciliation. Gbagbo n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens. Gbagbo a distribué les RAF4. Le gouvernance de Gbagbo, ils ont fait des bêtises. Aujourd'hui, c'est en train de les rattraper. Vous, la jeunesse d'aujourd'hui, vous qui êtes nés de 2000 jusqu'en 2005, on va rentrer dans 2005 là. Et on est jusqu'en 2000 jusqu'en 2005 là. Les gars comptent sur vous. Parce que vous n'avez pas vu la gérance de Gbagbo. C'est vous, les gars prennent comme bouclier. Les gars vous mentent. Sinon, en réalité, demandez-nous. Nous, on a connu ça. On vous demande pardon. Réveillez-vous. Nous, on réveille vos consciences. C'est pour vous dire, c'est ce gars-là, qui est Gbagbo, qui est Bédier, ce ne sont pas les bonnes personnes. Ils sont prêts à vous vendre. Ce monsieur qui est au pouvoir actuellement, qui est Alassane, ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. Mon frère, les réalisations, 3e pont, 4e pont, 5e pont, métro, tout ça, c'est qu'il est en train d'envoyer là. Quand il va quitter le pouvoir là, c'est nous, on va en profiter. C'est nous, on va en profiter. Vous voulez qu'on reste dans les déchets ou vous voulez que le pays progresse et l'Ivoirien me soit fier? Mon frère, je vous demande pardon, mes soeurs. Vous qui êtes nés de 2000 jusqu'à on monte là, 2025 là, ceux qui ont 18 ans, ceux qui ont l'âge de voter là, si Ado dit, il va se présenter, s'il vous plaît, votez ce monsieur. Parce que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui racontent les vies de merde pour dire Ado n'est pas bon là, les gars vous mentent. Les gars veulent vous mettre dans la farine. Demain, les Gbagbo nous a roublé dans la farine. Demain, Gbagbo nous a largué dans la farine. Tant de Gbagbo, nous, on avait l'âge de voter. Oui, tant de Gbagbo, nous, on avait l'âge de voter. Je n'ai pas dit de 2000, mais deuxième là, nous, on avait l'âge de voter. Et on a voté. Voici les conséquences où ça nous a amené. Gbagbo a joué avec nos vies. Gbagbo a joué avec nos destins. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus que vous qui êtes nos petits frères, des Gbagbo encore viennent au pouvoir pour jouer avec vos avenirs. Nous ne pouvons plus accepter. C'est à nous maintenant de vous rappeler que Gbagbo a joué avec nos destins. Nous ne voulons plus ça encore. Nous ne voulons plus encore que Gbagbo joue avec vous. Vous qui êtes nos petits frères, Gbagbo joue avec vos sentiments, ou Gbagbo joue avec votre vie et votre avenir. Encore nos enfants, encore nos petits-enfants. On ne veut pas ça. Les gars veulent venir au pouvoir. L'argent qu'ils n'ont pas eu, les gars veulent rattraper ça en 2025 pour bourrer leurs comptes, pour dire nous on quitte le pouvoir tranquillement. Là, quand c'est comme ça, on ne peut pas fouiller leurs comptes. On va dire c'est ancien chef de l'État. C'est ça les gars veulent. S'il vous plaît, Bédier, Gbagbo, la jeunesse ivoirienne, faites très attention à ces deux-là. Ce sont les mots-clés, les poisons de la Côte d'Ivoire qui sont là. Ils sont prêts à détruire la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelque chose qu'ils vont faire sortir qui va nous convaincre. Nous, on connaît les visages. Vous ne connaissez pas les visages. Quand les gars veulent vous mentir, quand tant de Gbagbo, nous on mangeait. Ce n'est pas manger seulement. Mon frère, tant d'ado là, il faut travailler. Tu travailles, tu gagnes ta vie, tu es tranquille. Qui va t'embrouiller? Tant d'ado, demain tu travailles là, c'est comme ça que tu vas consommer.
Ne rentre pas dans la facilité pour dire non, que tant de babos, tu peux ramasser de l'argent, tu peux faire ça là, prix de tata est augmenté, mon frère. On dit actuellement, quand nous étions dans cette histoire de coronavirus, là, le monde était chaos. Le monde s'est arrêté de marcher. Tout était déjà gâté. Et après encore, voici Dieu de Poutine qui est en train de rager encore l'Afrique et le monde entier. Tout en train de s'augmenter. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Tout ça là, vous voulez mettre ça à dos. Pour dire ça à dos, qui vous ralentit, ça à dos, qui fait que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Ceux qui vous parlent comme ça sont les menteurs. Les gars vous mentent matin, midi, soir. Les gars ne veulent pas vous dire la vérité. Sinon, la vérité, elle est là. La vérité, elle est là. Mais les gars passent le temps à vous mentir. Il ne faudrait pas faire confiance à Ado. Mais c'est ce qu'Ado est en train de faire. S'il quitte le pouvoir, là, il va prendre sa femme. Pour dire Fatagbe, allons-y, on va se reposer. Il ne va pas dire Fatagbe, deuxième pont là, il faut prendre. Et troisième pont là, il faut prendre. Moi, je prends cinquième pont là. Les autres enfants vont prendre quatrième pont là. Là, on va prendre tout ça là. Les réalisations qu'on a fait là. On va prendre ça où on va laisser reposer, on va partir ça. Non. Ça va toujours laisser en Côte d'Ivoire. Et c'est nous, on va en profiter. Et on va voir des touristes venir visiter la Côte d'Ivoire. Tu vas gagner de l'argent. Comment tu vas gagner de l'argent? Mes frères et sœurs, il est temps de vous mettre au boulot. Il est temps de faire vos activités. Parce que très bientôt, il y aura des touristes qui vont venir en Côte d'Ivoire pour venir visiter la Côte d'Ivoire. Et dans ça, si tu as la chance, tu peux trouver ta blanche là-bas. Tu peux te faire voyager et tu vas gagner ta vie. Mais si ton pays n'est pas développé, qui va venir rendre visite? Qui va venir faire touriste chez toi là-bas? Personne. Quand on vous dit, le développement se repose. Si la route d'abord, après la route, vient maintenant la construction. Mon frère, ma soeur, si tu as l'âge de voter en 2025, il est temps. Moi, je te dis, moi aussi, je te dis, je te demande pardon. Si c'est ta première fois de suivre ma vidéo, il faut partager cette vidéo-là. Et je te dis aussi, il faut voter Alassane. Si Alassane dit il veut être candidat encore, il faut le voter. Si Alassane décolle, toi maintenant, tu peux dire aussi, tu nous as menti. Et maintenant, ce qui est dans ton cœur, il faut me dire. Et moi, je vais t'expliquer. Parce que moi, je crois à ce monsieur. Ce monsieur, ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens, moi, je crois à ce monsieur. Il est efficace. Il est très bon. Il connaît la douleur des Ivoiriens. Il connaît comment calmer les Ivoiriens. Alassane est venu là. Quand il est venu, il a pris le pouvoir. Alassane nous a dit, je vais transformer la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous allez apprécier. Voici nous-mêmes, on a très apprécié. Alassane a encore dit, les Ivoiriens vont être heureux. Et aujourd'hui, nous sommes heureux. Alassane a encore frappé. Alassane a dit, je vais réconcilier les Ivoiriens. Voici nous, les Ivoiriens, on est réconciliés. C'est comme ça. Quand on vous dit, le pays est en marche, le pays est développé, le pays, nous sommes heureux. C'est à nous. C'est à nous, la population. C'est à nous de décider, de prendre nos destins en main, de confier à quelqu'un qui est prêt pour développer nos pays. Ne prenez pas nos destins, donnez ça à quelqu'un qui veut danser avec nos destins. Quelqu'un qui veut aller payer, il va prendre notre destin pour aller payer les rafkats. Nous ne voulons plus ça. Nous, on a connu ça. Des gens ont dit, même nos grands frères, Bédi a joué avec les destins. Les avenirs, Bédi a piétiné ça. Et Babo a joué avec pour nous. Mais nous, vous qui êtes nos petits frères, vous qui avez l'âge de voter maintenant, de 2025, je vous demande pardon. Il est temps de vous ressaisir. Je sais que vous êtes concentrés sur les réseaux sociaux. Vous aimez des gens qui sont dans les voitures pour crier, pour lancer les messages, pour crier seulement. Non, dans la vie, ne cherche pas quelqu'un qui crie sans comprendre ce qu'il est en train de dire. Cherche quelqu'un, tu peux te sensibiliser. Quelqu'un, tu peux te dire quelque chose ou toi-même, tu peux t'asseoir et puis tu vas réfléchir. C'est comme ça. Quand on vous dit, et on vous demande pardon. Moi seulement, je vous demande pardon. Et je vous dis haut et fort, ce monsieur qui est Alassane, ce qu'il est en train de faire, c'est un président qui est venu au pouvoir. À son temps, regardez des gens qui sont opposants. Des gens qui étaient rebelles hier, aujourd'hui ils sont opposants. Maintenant, de Félix Houphouët-Boigny, il n'y avait pas d'opposants, il n'y avait pas tellement d'opposants. Bédier même, il y avait, comme on peut compter les opposants aussi.
Mais Alassane, jusqu'à Kéi Côte d'Ivoire, qui est un vidéoman qui est aujourd'hui opposant aussi, regardez cela comme ça. Quand on vous dit ce monsieur, il a attaqué matin, midi, soir. Mais c'est Dieu seul qui le sauve. C'est Dieu seul qui est à côté de lui. C'est pour cela que les attaques qui sont planifiées contre lui, il déjoue ça. Il est là pour déjouer matin, midi, soir. C'est parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Et je vois des gens, des souris de Paris, qui font des vidéos pour dire la Côte d'Ivoire, le 7 août, nous avons présenté les armes. Pourquoi on ne peut pas l'attaquer le Mali pour aller libérer les 46 soldats qui sont bloqués là-bas? Vous voyez des gens comme ça. C'est des personnes qui incitent la haine, des personnes qui veulent vraiment que la Côte d'Ivoire n'ont qu'à attaquer le Mali. Vous pensez que si la Côte d'Ivoire attaque le Mali, les Mali aussi vont croiser les bras. Ils vont venir, ils vont répliquer. Et ça va envoyer la guerre encore entre les deux pays. Et c'est les mêmes encore, tu vas dire, vous voyez, nous on a déjà dit, non, Alassane c'est sanguinaire. Alassane, lui, il est prêt pour tuer. Vous, c'est eux, les mêmes encore qui vont parler de ça. Vous savez, ne soyez pas bêtes. Et ils vont jouer avec votre esprit. Vous êtes parti à l'école. De nos jours maintenant, un enfant de 10 ans, quand tu lui parles, on dit il fait 6e. Un enfant de 11 ans, on dit il fait 5e. Un enfant de 12 ans, on dit il fait 4e. Un enfant de souvent 15 ans, on dit il fait 3e. C'est parce que notre mentalité a changé. Notre raisonnement a changé. La maturité a changé. On connaît maintenant comment distinguer le faux et le mal. Et le bien aussi. On connaît. Ne tombez pas dans des gens des propos où on peut nous larguer, où on peut nous manipuler matin, midi, soir. Nous ne sommes plus dedans. On voit clair. Mes chers frères, mes chers parents, il est temps que nous-mêmes on prenne notre destin en main. Ça va beaucoup nous aider. J'ai dit, ça va beaucoup nous aider. Je pense que ce message, si ce message a vraiment plu, il faut partager cette vidéo-là dans les groupes. Oui, il faut partager cette vidéo-là dans les groupes au maximum. Ça va aider beaucoup de personnes. Il est temps de préparer le 2025 là. Les élections là, c'est maintenant nous on doit préparer. On ne peut pas attendre où il reste 2 ans, ou soit où il y a 2 ans encore, où il reste 2 mois, ou soit où il reste 1 an. C'est là où on va être agité pour sensibiliser. C'est là trop tard. Il est temps d'interpeller la jeunesse ivoirienne. Il dit, ne tombez pas dans les pastèques. Ne tombez pas dans les voyoucités. Ne tombez pas dans les idioties. Soyons conscients. Soyons conscients. Ce n'est pas quelqu'un qui veut être au bout du monde. Quelqu'un qui veut être en Europe parce qu'il est en Europe. Ce qu'il dit est vrai. C'est faux. Il est en train de jouer avec ton esprit. Lui, il a été payé. Donc, il veut jouer avec ton esprit. Et il veut te commander, il veut diriger ta vie. Il ne va pas diriger ton avenir. J'ai confiance en toi. Toi, tu me regardes. Toi, tu as l'âge maintenant de voter. J'ai confiance en toi. Moi, mais je n'ai pas confiance en moi. Mais moi seulement, j'ai confiance en toi. Parce que toi, ton destin est dans ta main. Et tu peux prendre ton destin de voter qui tu veux. À qui tu fais confiance. Et tu sais que la personne peut diriger ton pays. Tu peux faire des recherches, mon frère, ma soeur. Oui, tu peux faire des recherches. En faisant des recherches, si des politiciens qui ont dirigé la Côte d'Ivoire et tu vas t'instruire, tu vas mieux comprendre. Nous qui venons vous parler là, nous on s'en fait des recherches et on s'instruit dedans pour venir vous parler, pour venir décortiquer, pour dire lui là il est bon, lui là il est fou. C'est ça. Quand on finit de parler, partez sur YouTube ou Facebook là il n'y a rien dedans. Partez sur YouTube et tapez des recherches. Le passé de tel président, le passé de tel dirigeant, vous allez voir les parcours. C'est là que vous allez mieux comprendre que quand on vous dit Alassane est le meilleur parmi les présidents ivoiriens, après Félix Houphouët-Boigny, il est temps pourquoi on vous dit il est le meilleur, faites-vous des recherches. C'est pas nous seulement on va faire recherche à vos places. Parce que nous qui faisons des recherches, il y a d'autres qui sont prêts à mentir, cacher le mensonge, cacher la vérité et planifier le mensonge au-dessus de la vérité. Ils sont premiers à le faire. Mais je sais, ta maturité, ton intelligence et aussi ta capacité de voir les choses, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te mentir. Tu connais l'écrit et tu connais comment réfléchir, comment raisonner. La famille, s'il fait la longue vidéo, ça va être chic. Yo. Ado e dombolo.
Et puis j'aimerais vous dire aussi là, ne dites pas que c'est parce que ceux qui sont de l'Ouest, c'est eux seulement qui supportent Gbagbo. Hein. Moi je dis j'ai un parti l'Ouest, donc Gbagbo là. Mais si on me place Gbagbo et Blé Goudé, je préfère Blé Goudé. Blé Goudé tu reviens là. Et Gbagbo. Et Bidji. Et donc boulot. Il va voyer les gens là. Ça leur fait mal jusqu'à. Ça leur fait mal. C'est la vérité là. C'est la vérité, on doit se dire les vérités, rien que vérité. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp pour me contacter. Oui, dans la vie, on doit se sensibiliser entre nous-mêmes pour mieux comprendre, pour prendre notre destin en main. Ce n'est pas quelqu'un qui va diriger ton destin. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, une seule personne à partager dans les 10 groupes. Imagine-toi, dans les 10 groupes que tu vas partager là, ça peut aider plus de 2 ou 3 personnes ou 5 personnes même à comprendre la vie, à comprendre quelque chose. Il ne faut pas garder la vidéo pour toi seul. Il faut la partager. Je vous dis à très bientôt. Ciao.